bien dans son job pour parler, alors sujet éminemment important dans ce contexte où l'IA percute nos organisations, des perspectives de carrière et de l'engagement des collaborateurs. On en parle avec vous, Hubert Côté. Bonjour Hubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général France de Workday. Alors vous étiez venu il y a presque un an, Oui, parce que chaque année vous publiez, à travers les datas que vous avez, une photographie, je dirais quoi, de la situation des salariés, des collaborateurs dans l'entreprise. Il y a une idée forte qui ressort dans votre étude, il y a une sorte de crise silencieuse, de salariés un peu comme ça, en quiet quitting, qui bougent plus, qui sont plus engagés et qui ont un coût exorbitant pour l'entreprise. Oui, alors effectivement, on publie toutes les années ce qu'on appelle le Global Workforce Report, qui est effectivement les grandes tendances du marché de l'emploi puisqu'on possède de la donnée. Alors plus que le quiet quitting, on voit une augmentation de l'attrition, donc des départs, des hauts potentiels, dans 100% des industries, mais dans certaines industries, type le retail, à plus de 64%. Donc on sent une tension aujourd'hui sur les hauts potentiels qui peuvent quitter l'entreprise, faute de promotion interne et d'une certaine forme de réduction de la mobilité interne. D'ailleurs, que le rapport met en avant moins 8% de mobilité interne dans l'entreprise, ce qui crée du coup un espèce de plafond en termes d'évolution de carrière. Évolution de carrière en interne au point mort, bloqué. Ouais. Donc ça désengage. Qui aboutit finalement à quoi? À la fuite des talents. Les entreprises ne savent pas retenir leurs talents, c'est ce que vous dites finalement. Alors notamment dans les hauts potentiels, mais oui, généralement, il y a un sujet de rétention des talents. Et quand on sait le coût d'acquisition des talents, c'est un sujet qui devient absolument une priorité pour les entreprises. On voit la photographie de ce que vous nous décrivez, on voit finalement des salariés qui quittent, des hauts potentiels, des talents qui vont partir. Quelles sont les solutions que vous pouvez peut-être comme ça dessiner en ombre chinoise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les réengager, les accompagner, les faire progresser? C'est quoi les grands sujets qui pourraient les faire rester? Alors il y a plusieurs solutions. Nous, la conviction, c'est qu'il faut fluidifier un petit peu le monde du travail, et notamment ce que nous, on appelle une bascule vers une meilleure gestion des compétences, alors ce qu'on appelle les skill-based organizations, c'est-à-dire les entreprises qui mettent la compétence au cœur de la politique d'emploi. Alors, pour attirer les talents, c'est-à-dire définir quelque part les compétences de demain pour attirer des nouveaux profils un petit peu moins orientés sur des descriptions de postes comme on le faisait comme avant, mais quels sont mes besoins de demain et donc quelles sont les compétences clés dont je vais avoir besoin. Quoi, en fait, alors, on réhumanise, on repersonnalise aussi un petit peu la compétence. On individualise presque. Absolument. On pourrait parler de la symétrie des attentions comme dans le CRM. Pour attirer un client, il faut savoir lui parler son langage et avoir une approche personnalisée. C'est un peu la même chose avec les candidats et notamment de la nouvelle génération, ce qui permet d'acquérir des nouvelles compétences en entrée, mais aussi de fluidifier le marché de l'emploi interne des entreprises. Les marketplaces internes des entreprises se sont développés. Et là, l'idée, c'est de dire que par rapport à mes différents besoins dans l'entreprise, quelque part, est-ce que j'ai pas la compétence cachée dans mon organisation, plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur et de chercher le mouton à 5 pattes. À condition d'avoir bien monitoré, bien criblé ses collaborateurs et de les connaître. Absolument. Donc il faut pour ça des systèmes qui permettent de collecter cette data un petit peu nouvelle sur les compétences et les aptitudes. Plus fines. Et c'est à ça que des technologies comme nous servent. Hubert Côté, il y a un autre sujet qu'on aborde beaucoup dans notre émission. Alors, on a une émission tech sur Bismart, mais elle impacte le monde du travail. C'est des stratégies IA. Et vous dites dans votre étude qu'elles sont majoritairement à 44% jugées négativement par les collaborateurs. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi évangéliser, rassurer, former. Alors, ce que dit, il y a une étude à Davos qui a montré que si l'IA, et notamment l'IA agentique, apporte des gains de productivité, il y a une perte de 40% de ces gains de productivité liés au fait que les utilisateurs retraitent l'information de l'IA. Donc ils abîment l'IA pure, quoi. Alors ils ne l'abîment pas à 100%, parce que c'est que 40% des gains de productivité, mais ça veut dire qu'il y a encore des gisements de valeur à aller chercher, qui passent par quoi? Alors déjà, il n'y a pas de déploiement de technologie à l'échelle sans adoption. Donc ce qu'il faut, c'est que la technologie soit adoptée par les utilisateurs finaux. Vous dites une transparence et une communication transparente sur ce sujet. En fait, oui, il faut à la fois une stratégie claire des entreprises sur pourquoi je déploie de l'IA, quel type d'IA je déploie, pour quel bénéfice de tous, et puis accompagner, alors notamment les managers, puisque c'est vraiment la courroie de transmission de la stratégie de l'entreprise déclinée sur le terrain. Donc on voit dans le report que d'ailleurs les directions générales commencent à déporter les économies liées au gain de productivité de l'IA dans la formation
notamment au job de demain, mais aussi à l'usage de l'IA, pour que ces gains de productivité soient encore plus forts dans l'avenir. Donc ça veut dire, un peu comme le sujet que vous traitez de manière globale pour la rétention des talents, sur ce sujet spécifique, c'est la même chose. Il faut engager, il faut être clair dans sa stratégie et il faut embarquer et ne rien cacher. Il faut embarquer, ne rien cacher, accompagner le changement. Toute technologie de rupture, toute mutation de rupture dans l'organisation d'entreprise requiert un accompagnement du changement. Donc si on veut que l'IA se déploie et quelque part produise sa pleine puissance, il faut accompagner les utilisateurs de l'IA à la comprendre, à l'accueillir, et puis à comprendre que ça augmentera leur capacité plus que ça n'impactera leur futur. Sujet passionnant qu'on traite beaucoup. Merci Hubert Côté d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Directeur général France de Workday, à lire la fuite, c'est le titre exact, la fuite des talents, réinvestir dans le développement des collaborateurs pour libérer la valeur de l'IA. C'est sur votre site Workday à découvrir dans son intégralité. Merci Hubert de nous avoir rendu visite. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine pour la prochaine étude pour voir sur quel thème vous allez travailler, quelles sont les datas qui vous sont remontées puisque vous vous inspirez des datas. On tourne une page et on s'intéresse à ces jeunes talents, on parle des talents qui veulent devenir entrepreneurs. C'est parfois d'ailleurs la manière de créer leur emploi, je pense à ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville qui deviennent entrepreneurs. Comment faire? Comment se faire accompagner? Comment ne pas faire d'erreur? On en parle avec nos invités. C'est le débat du Cercle RH.